Mungu abariki korali yetu. Leo mnaimba mzuri sana. Sasa tunaimba dimanche. C'est comme le dimanche. Frère mwingine par vile. Continuez ainsi, mes frères. Mungu amebariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Hivi tena wakati inaendelea kusikia sauti ya Mungu. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Sauti ya Mungu inasema, la parole de Dieu nous dit, Mungu asiweze kuishi kwa mkate tu pekee. Personne ne peut vivre du pain seulement. Sasa kutimiza ile andiko. Nous voulons maintenant accomplir cette Hivi écriture. tena magharibi ya leo Ainsi ce soir, tutapokea sauti ya Mungu kupitia mtumishi wake ndugu Charitable Mulunda. nous allons recevoir la parole de Dieu par son serviteur charitable Mulunda. Ndugu wetu era mtumikia Mungu kule ku tabernacle yetu ya Mampala. C'est notre frère qui sert Dieu au tabernacle chrétien de Ni Mampala. mara yake ya kwanza kuhubiri katikati yetu. C'est sa première fois de prêcher parmi nous. Mais frère wako katikati ya bandugu yako, Mon frère, vous êtes parmi vos frères. kuya à l'aise. Soyez à l'aise. Uko mnyumba babako. Tu es dans la maison de ton père. Karibu sana. Approche-nous. Je salue mes frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nakuja kina ndugu na dada kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Parce que c'est le meilleur endroit de tous les endroits qui existent. C'est plus qu'être au centre-ville. C'est plus qu'être au centre-ville. C'est plus qu'être dans un grand magasin en train de vendre. Parce qu'ici où le peuple des yeux est préparé, c'est qu'ici où nous sommes bénis des yeux, c'est qu'ici les gens sont sauvés, c'est qu'ici les gens reçoivent le baptême de Saint-Esprit. Bref, c'est le meilleur endroit de tous les endroits que nous avons. C'est pourquoi David pouvait le dire dans les psaumes 122. Il disait que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu. Nous aussi nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Avant de passer à la prédication, je tiens à remercier vivement les anciens résidents pour la confiance que m'ont témoigné afin que je puisse me tenir à porter la parole de Dieu. Que Dieu puisse me bénir abondamment. Mungu apate kuwabariki sana. Je transmets quelques salutations. Naleta masalamu mbalimbali. Le frère Katembo Diakre chez nous Mampala vous a salué. Ndugu Katembo shemashi kwetu Mampala ndio Le aliwasalimia. frère Moudeba Diakre chez nous Mampala vous a salué. Ndugu Mtemba shemashi Mampala aliwasalimia. Le frère Augustin Moïse Diakre chez nous Mampala vous a salué. Ndugu Augustin Moïse shemashi Mampala Le aliwasalimia. frère Joseph Kabongo Ndugu vous a Joseph salué. Kabongo aliwasalimia. Et dans les assemblées là on a contact la parole de Dieu, c'est moi je ne saurais pas les citer. Makutano yetu ilihubiri Et kwa qui nini? transmet leurs salutations. Ataweza kuita wote walisalimia. Sans plus tarder, on peut se lever. Bila kutawia tunaweza kusimama. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus notre Seigneur? C'est pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur. Quand tu reviendras, ton vêtement sera pur et seul. Oui, c'est le sang de très pour le festin. Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient, son festin est préparé. Nous allons lire aux deux endroits. Tasoma wafazi mbili. Commençons avec Luc 18, verset 8. Luka 18 mstari wa 8. Je vous l'ai dit,
nawaambia, il leur fera promptement justice. kwa haraka atawatendea haki. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Lakini wakati mwana wa mtu atakuja, trouvera-t-il la foi sur la terre? eti atapata imani kwa dunia? Dans 2 Corinthiens chapitre 13, Katika Wakorintho wa pili 13 là nous allons tirer notre thème. jumla tutosha kishina ya C'est mahubiri le verset 5. mstari wa 5. Examinez-vous vous-même Jichunguze wenyewe pour savoir si vous êtes dans la foi. ili mpate kujua kama mko katika imani. Éprouvez-vous vous-même. Ujipime wenyewe. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Eti hamtambua kwamba Yesu Kristo ni ndani yenu? À moins peut-être que vous soyez réprouvés. Isipokuwa tu kama mnakataliwa. Je prie. Nitaomba. Bienvenue en Père Céleste. Upendo wa Baba mbinguni, Disons merci de ton cœur. tunakupigia asante Nous avons réunis dans ta maison, notre Dieu. kwa kutukusanyisha nyumba yako Mungu C'est un wetu. signe de grand amour avec nous. Ni alama ya mapendo kwetu. Ce soir, notre Père, Imangawe Baba dans yetu, l'ancien temps, chaque fois que tu réunissais ton peuple, kwa kila wakati unaanza kusanyisha taifa lako, tu avais quelque chose à parler avec ce peuple. ulikuwa na kitu kuambia ile Ce taifa. soir, c'est toi qui nous as réunis. Imangawe ni wewe unatukusanyisha. Alors, il est écrit là de toi vont s'assembler à ton nom. Maana imeandikwa pale wawili ama watatu wanakusanya Toi, mkutano. tu seras au milieu d'eux. Wewe utakuwa kati yao. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Tunaamini kwamba uko kati Parce que yetu. nous sommes réunis en ton nom. Bwana tunajikusanya kwa jina lako. Bénis chaque frère, chaque sœur qui est venu. Na kila ndugu na kila dada alikuja, Saisis-moi, notre Dieu. unishike Mungu wetu. Nous tous, notre Père, Sisi wote Baba yetu, soyons sous l'influence du Saint-Esprit. wote kwa chini ya uvuta wa Viens Mtakatifu. de recevoir quelque chose qui vient de Ili toi. tupokee chakula kwako. Soit avec l'interprète, Na mtafsiri afin que nous puissions partager ta parole ensemble. ili tupate kujigawanya neno pamoja. Prions au nom de Jésus-Christ. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Naweza kuketi. Nous tirons notre thème, nous allons partager ce soir. Tunatosha siku ile tutajigawanya ni magharibi C'est très court. ya mfupi sana. Examinez-vous vous-même. Ujichunguze wenyewe. C'est ça le thème que nous allons partager. Ndio tumbo ile tutajigawanya kwa magharibi. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Ili mpate kujua kama mko katika imani. L'examen personnel de la vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Kujichunguza binafsi maisha kulinganisha na neno la Mungu. Plusieurs personnes disent qu'ils croient Watu bamingi wanasema kwamba balishaamini. parce qu'ils partent dans les églises. Maana ndio kunaenda makanisa. Et nous-mêmes nous nous contentons que nous sommes des croyants parce que nous venons à Na l'église. sisi wenyewe tunafurahikia vile tu na kwa makanisa juu tu kwa Kristo. L'écriture qu'on a lue en première écriture, Hii ndivyo tulisoma ya kwanza. Jésus-Christ a demandé cette question. Yesu aliuliza, Que lorsque le Fils de l'homme viendra, kama wakati mwana mtu atakuja, trouvera-t-il la foi sur la eti terre? atapata imani kwa dunia. Mais il n'a pas dit que je trouverai les gens dans l'église. Asikuwe tafuta batu makanisa. Il n'a pas dit que je trouverai beaucoup d'assemblées. Tafuta makutano ya Mais la mingi. question a été posée. Iliulizwa Quand le Fils de l'homme viendra, wakati mwana mtu atakuja, trouvera-t-il la foi eti sur la terre? atapata imani kwa dunia. Mais comparativement, quand Jésus-Christ a parlé, Kulinganishwa na wakati Yesu aliposema, dans l'ancien temps, il n'y avait pas beaucoup d'églises. wakati ya zamani kwa makanisa ya Il mingi. n'y avait pas des gens qui se réunissaient comme nous réunissons comme ça. Akuweke batu bila jikusanya sasa hivi. Mais lui a vu à la fin, Lakini yeye aliona hata kumwisho. lorsque l'enlèvement aura eu lieu, Wakati ile makunyakuliwa. il a demandé que quand Jésus-Christ va venir, Anauliza wakati Yesu Kristo atapata. est-ce que trouvera-t-il la foi sur la terre? Eti atapata imani kwa dunia. C'est pourquoi le thème de ce soir, Tumbo ya magharibi. c'est examiner que quelqu'un s'examine Ni kila mmoja alichunguze. pour savoir si lui est dans la Ili foi. apate kujua kama yeye yuko Parce que muimani. Jésus-Christ viendra pas seulement ceux-là qui sont dans la Maana foi, Yesu anataka kuchukua wale wako katika pas ceux-là qui imani. se réunissent dans l'église. Hapana pale wanajikusanya kwa Parce qu'on fait kanisa. que c'est à l'église, Wanaweza kwa mais nous kanisa. avons déjà abandonné la foi. Lakini kasha imani. Les gens peuvent venir ici, Watu wanaweza mais kuja ils ne hapa. sont plus dans la foi. Lakini wana tena muimani. Pourquoi chacun doit s'examiner? Kila mmoja anapaswa S'il jichunguza. est en harmonie avec la parole de Dieu, Kama iko msoma neno la s'il Mungu. marche véritablement avec la Kama parole, unatembea kwa kulima neno. c'est ça qui est dans la foi. Joko ya muimani. Être en harmonie avec Jésus-Christ, Kupatanisha na Yesu Kristo. marcher selon la parole de Dieu, Kutembea kufuatana na neno la Mungu. c'est ça être dans la Ndio foi. kuwa muimani. Examinez-vous Mujichunguze vous-même. wewe wenyewe. Et si nous parlons d'un test personnel, Hapa tunasema kipimo cha binafsi. personne ne doit examiner sa vie
de quelqu'un. Hakuna mtu anajichunguza kulinganishana na mwingine. Même pas vis-à-vis des gens de dénomination. Hata kulinganishana na watu wa madhehebu. Même vis-à-vis des gens de catholiques. Hata watu wa Katoliki. C'est un examen personnel vis-à-vis de la parole de Dieu. Kujichunguza binafsi kulinganishana na neno la Mungu. Car la parole de Dieu c'est un miroir. Maana neno la Mungu ni kioo. Et quand nous prenons la parole, Na wakati wakamata neno, je me vois que moi-même. najiona mimi mwenyewe. C'est ça. La parole de Dieu n'est pas un Neno rétroviseur. la Mungu haina retroviseur. Là, on peut voir la vie de quelqu'un d'autre. Tunaona maisha ya mwingine. Nous devons nous examiner vis-à-vis de la parole de Dieu. Tunapaswa kujichunguza Mais kulingana. nous avons l'habitude de voir que les autres, Lakini tunazoeza kuna paka bengi. de regarder que la vie des autres. Ya kuangalia paka maisha ya Tel frère a fait. fulani Tel alifanya. frère a fait. Ça n'importe pas grand-chose. Ila haitakuletea mambo. Ce qui est très important, Ile kwa c'est faida. que je m'examine moi-même Nijichunguze mimi pour savoir si mwenyewe. je suis dans la foi. Nipate kujua kama Parce que le péché de ta soeur Bwana dhambi ya dada ne yako t'empêchera pas d'être enlevé. haitakuzuiza Ce qui va t'empêcher d'être enlevé, c'est ton propre péché à toi-même. dhambi yako C'est mwenyewe. pourquoi la Bible dit de s'examiner Bwana soi-même Biblia inasema tujichunguze pour savoir si wenyewe. vous êtes dans la foi. Tupate kujua kama mko Éprouvez-vous vous-même. mjipime Nous wenyewe. vivons dans le temps où Jésus-Christ viendra prendre l'épouse. Tunaishi wakati ile Yesu atakuja kuchukua bibi Nous harusi. vivons les derniers instants de l'histoire du salut. Tunaishi wakati ya mwisho ya wakati ya wokovu. Maintenant, si Jésus-Christ venait Kama Yesu Kristo anakuja ce soir, hii magharibi, sera-t-il parmi ceux-là qui seront enlevés? tutakuwa mkundi wala kunyakuliwa La vie que vous avez, ile maisha mko nayo, les secrets que vous vous cachez dans ton ile cœur, masiri mko naficha si Jésus moyoni. venait, Kama Yesu anakuja, est-ce que tu seras parmi ceux-là qui seront enlevés? tutakuwa mkundi wa Si batanyakuliwa. Jésus vient, mon Kama frère, Yesu anakuja hapa parce que sasa, le but pour lequel nous venons ici, maana kifukuzio kile kinatuleta le hapa, but principal, kifukuzio cha c'est muhimu nous préparer. ni kujitayarisha kwa kwenda Mais kumbili. nous devons nous examiner. Tunapaswa Qu'est-ce que kujichunguza. Jésus peut paraître, je suis dans le sommeil. Eti Yesu anaweza kuuya ni kumwisi. Si Jésus peut paraître dans cet état-là, Kama Yesu anaweza kama ile est-ce que moi je suis prêt? eti mimi niko tayari. C'est pourquoi, Ndio maana pour se connaître que je suis prêt, jua kujijua kama uko il faut tayari. toujours passer par un examen personnel. Unapaswa kutaka kujichunguza binafsi. C'est ça qu'on saurait, je suis prêt ou pas. Ndio utajua kama Yesu atakujua ama hapana. C'est pourquoi l'examen très personnel de la parole, Ndio maana kujichunguza kwa binafsi. c'est ce qui est très important. Ndio mafaa sana. Et c'est pourquoi nous venons ici. Na ndio tufuzo yetu kuia. C'est ça que le prophète dit ici dans cette prédication. Na ndio nasema kwa mahubiri. La seconde venue, Kuja kwa pili. il dit ceci. Anasema Le- hivi. Pourquoi nous venons ici à l'église? Jua nini tunakuya kanisa. Paragraphe 54. Kwa sababu ya 54. Il est plus tard que nous les pensons. Sasa nimeshasoma sana zaidi ya vile Est-ce que vous tunaiwazia. le croyez comme ça? Tunaamini vile. Si vous croyez qu'il est plus tard, Kama tunaamini même notre vie sera conséquente. hata maisha yetu itakuwa kuangalisha Parce que mzuri. nous vivons dans les derniers instants. Maana tunaishi na wakati ya mwisho. Jésus-Christ n'a pas fixé le jour de son retour. Yesu ashukwambie siku ya kuja On kwake. ne connaît pas l'heure, c'est ce qui est écrit dans la parole. Atujue saa ndio vile Mais s'il alimwambia. peut venir aujourd'hui, Kama hawezi kuja hapa leo, est-ce que nous allons passer avec lui? tutaenda pamoja naye. C'est ce qui est très important. Tunapea faida C'est sana. pourquoi l'examen personnel, Ndio maana kujichunguza kwa ça binafsi nous poussera kutatusukuma à mieux se répartir, ya kuya kutubu, à mettre notre vie en ordre. ya kutengeneza hata maisha yetu. Un chrétien véritable, Kristo wa kweli. il examine sa vie Yeye anachunguza maisha et se yake. répare. Na yeye Il anaitengeneza. met sa vie en ordre. Yeye anatengeneza maisha C'est ça le yake. christianisme. Ndio Kikristo. Le christianisme consiste à chacun pour s'examiner sa vie. Kila mmoja anachunguza maisha yake. Vis-à-vis de la parole de Dieu. Kulinganishwa na neno la Mungu. Parce qu'il y a des choses que nous faisons, Maana vitu vile tunafanya. même ton mari ne connaît pas. Hata vitu tunafanya hata Il y a mwana. même dans les cœurs, Hata mamio. ce soir, Imangani. dans les cœurs de ma soeur, Moyo wa dada si vous yangu. constatez, Kama il y a des unatambua. choses que vous avez, Kuko vitu vile kunavyo. même pas ton pasteur ne les connaît pas, Bila hata pastor wako ajui. même pas ton mari ne les connaît Hata pas, bwana yako mais toi abijui. tu connais ça dans ton Na cœur. kiona vitu vya moyo wako. Même les frères, il y a des choses qui sont dans ton cœur. Kuko vitu viko moyo wako. Même toi-même, Wewe mwenyewe. tu connais. Ta Unajua. femme ne connaît pas, ton papa ne connaît pas. Ce sont ces choses-là. Ndio vile vitu. En se faisant l'éventaire, Wakati unajishunguza. en se faisant l'examen personnel, c'est ça que nous devons mettre en ordre. Ndio vile tunapaswa tengeneza. Il est écrit dans 1 Jean 3, Imeandikwa katika Yohana wa kwanza 3 entre versets 20 et 21, katika mstari wa 20. il est écrit ceci. Inaambia Que si notre cœur nous condamne, kama moyo wetu unatuhukumu. Dieu est plus grand que Mungu notre ni cœur. mkubwa zaidi ya moyo wetu. Il connaît toutes Anajua choses. vitu vyote. On peut tromper les gens de la cité. Huwezi danganya watu On peut msiba. tromper les pasteurs. Huwezi danganya On peut tromper l'église.
Mais on ne peut pas tromper ta conscience, ton cœur. Ton cœur. Et mon cœur réellement ce qui est en toi. Et pour trouver ceux qui sont dans le cœur, c'est en passant par un examen personnel. Il est plus tard que nous les pensons. Il est plus tard que nous les pensons. Ce que nous attendons seulement, c'est le retour du Seigneur. Il peut paraître n'importe quand. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Non. Ce n'est pas ce qui nous amène ici à l'église. Dire que la sœur était là aujourd'hui. Dire que la sœur était ponctuelle. Être ponctuelle à l'église, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui nous montre que nous allons passer au ciel. Pas pour occuper un banc. Nous ne voulons pas à l'église pour entendre un bon sermon. Aujourd'hui, on a bien péri. C'est le prédicateur la prêche bien. Le plus important, ce n'est pas ça. C'est pas que la prédication soit bonne. Le plus important, que j'expérimente ceux qui sont prêtés dans la prédication. Et que ma vie soit identique à la prédication. C'est ça qui est très important pour l'instant à l'église. C'est ça. Ne venez pas pour écouter mon sermon. Oh, nous avons des bons prédicateurs. C'est bien. Même les vierges folles, ils avaient écouté la parole de la vérité. Mais elles n'étaient pas prêtes. Le plus important est que notre vie soit conforme à la prédication. C'est ça. Examinez votre vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Ni pour attendre un bon sermon. Ce n'est pas ça. Ni pour entendre une bonne musique. Le prophète a bien chanté. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va nous amener au ciel. Écoutez ce que nous faisons, c'est ce qui nous amène à l'église. Mais ce que nous ferons donner en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu. Tu viens à l'église, tu t'examines vis-à-vis de la parole. Pourquoi c'est quelque chose qui te reproche à la parole de Dieu? C'est ce qui nous amène ici à l'église. Je dois prendre la Bible. Voir ce qui est écrit dans la Bible. Si c'est ce qui se trouve en moi, c'est ça. Mais nous avons l'appétit devant les autres. Non, c'est sympa. C'est pas grand chose. On ne doit même pas commencer à parler de la vie de quelqu'un. Non, chacun doit examiner sa vie. C'est ça le christianisme. Le christianisme consiste à faire l'examen personnel de sa vie. Si quelqu'un, par exemple, il sait qu'il s'est poussé dans l'église, mais il va payer le prix seul. Mais le péché de ta soeur, ça ne va pas t'empêcher d'aller au ciel. Même si ton mari est un ivrogne, même si c'est un petit ton mari, le péché de ton mari, sa vie de ton mari ne t'empêchera pas d'être enlevé. Il y a deux personnes qui seront sur le même lit. Laisse la prise et l'autre lycée. Si c'est ta femme qui joue, mais toi et le frère, tu seras enlevé et la femme va rester. La foi est l'individuel. Et les espérances avec ceux qui sont individuels. C'est ça. On peut être dans la même chambre. Il y a quelqu'un qui est baptisé cet esprit. L'autre n'est pas baptisé cet esprit. Les choses sont comme ça. Ne soyez pas choqués. Par rapport à la vie de quelqu'un. Non. T'as pas déjà mime. Mais que tu ne sois pas choqué, sa vie, il va l'amener vers là où elle va. Tout continue. Car l'autre était sorti. Il a dit les gens que Dieu va prier. Ils n'ont pas foué le message. Ils sont sortis. Et comment ça passait? La femme de l'autre, elle a joué. Elle a regardé derrière. Elle est laissée là-bas. L'autre a continué sa marche. La vie chrétienne, elle est personnelle. Et les expériences avec Dieu sont aussi personnelles. C'est ça.
Nous tenons aussi la parole devant la parole personnelle. Pour m'examiner moi-même. Même pas mon enfant. Ma soeur, si tu es jeune, ta maman laisse besoin. Ne pensez pas que toi tu monteras par la foi de ta mère. C'est ta vie. Ta vie personnelle. Si ta maman c'est une fille de Dieu, c'est elle qui sera le fils. Toi tu resteras. C'est ça. La foi que nous avons, les choses de Dieu, c'est personnel. Les expériences avec Dieu sont personnelles. C'est pourquoi les bénédictions, nous recevons d'une manière personnelle. C'est ça. Examinez-vous. Pourquoi si vous êtes dans la foi? Et c'est pour ça que nous ferons dormir à venir ici à l'église. C'est que nous ferons dormir à venir ici à l'église. Comme nous sommes venus ce soir. Si nous examinons vis-à-vis de Dieu. Vous examinez vis-à-vis de Dieu. Concernant quoi? Concernant le salut de nos âmes. Ça c'est très important. Concernant le salut de nos âmes. Ici à l'église, premièrement, avant seulement d'être ici, je dois me rassurer d'abord que j'ai la vie éternelle, que je suis sauvé. C'est ça qui est le plus important premièrement. Concernant le salut de nos âmes, je dois être sûr que je suis sauvé. Les gens dans les dominations, mais c'est plutôt là. Unauliza ushakombolewa asema kile Mungu ashakuliwa. Le salut c'est une expérience véritable. Je suis sûr, je suis convaincu que moi je suis sauvé. Je suis convaincu que moi je suis sanctifié. Je suis convaincu que moi j'ai le baptême du Saint-Esprit. Ce sont les expériences véritables. Vous n'avez pas besoin de les passer pour venir de Dieu. Toi-même tu les sens dans ton cœur. Tu sens ça. Que Dieu soit déjà sauvé. Concernant les saluts de nos âmes, c'est ce qui nous amène ici à l'église. Je l'examine, est-ce que moi je suis sauvé? Parce qu'il ne peut pas faire des courses et des courses ici. Mais à la fin d'être rejeté, non. Je dois d'abord être sûr que moi je suis la vie éternelle. Je suis sauvé. Concernant le salut de nos âmes, car les jours de la rédemption est proche. Quelle est la rédemption qui est proche? Ce n'est pas la rédemption des âmes. C'est le jour de la rédemption de nos corps. Les corps qui c'est rien, qui expérimentera la seconde rédemption ici. C'est seulement les âmes qui ont été premièrement sauvées. C'est ça. Nous attendons la rédemption de nos corps. Mais en attendant la rédemption de nos corps, nous devons d'abord être convaincus que nos âmes ont été d'abord sauvées. C'est ça. Examinez-vous. Savoir si vous avez fait une expérience. C'est ça qui nous amène ici. Des jours et des jours. On ne vient pas passer le temps à l'église. On ne vient pas pour l'ambiance de chanter à l'église. Nous allons nous examiner vis-à-vis. Voir là que je ne suis pas mort. J'arrange. Parce que Jésus-Christ vient bientôt. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais aujourd'hui, dans notre foi, dans notre vie aujourd'hui, nous avons l'habitude de voir les péchés que les autres. Mais bien que mes frères et sœurs, je vous dis ceci, l'esprit qui voit que le péché des autres, c'est l'esprit de Satan. L'esprit qui voit que le mal de ton frère, que le mal de ta soeur, c'est l'esprit de Satan. Mais quand le Saint-Esprit vient, il te convainc de tes propres péchés. C'est ça. Notre sœur là, votre sœur là, elle a avorté, elle a avorté, elle a avorté, elle a fait ça. Cet esprit, chaque fois qu'elle est désolée des autres,
C'est l'esprit de Satan. Mais l'esprit de Dieu, il vient te montrer des erreurs pour que tu puisses arranger ta vie. C'est ça. Parce qu'en voit les péchés des autres, tu ne peux pas arranger ta vie. On arrange sa vie lorsqu'on voit ses péchés. C'est ça qui fait les sauts d'esprit de Dieu. Quand il descend dans l'église, il démontre tes péchés. D'habitude, on n'a pas été attentif à la parole de Dieu. Quand vous venez à l'église, on prend la prédication, on commence à la partager. Ça, c'est ma femme. On n'a pas la dose. Ça, c'est mon mari. Il a mon mari. Ça, c'est ma fille. On n'a pas la dose. Ce n'est pas ça qui fait l'esprit de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit vient, il prend la part de la parole, il met ça dans ta vie. Dire que ça te concerne. C'est ça. C'est ce pourquoi je veux le faire à l'église. Seigneur, parle-moi. Parle avec ma vie. Parle sur la vie des autres. Seigneur, le Seigneur doit me parler. Que je me prépare. Seigneur, montre-moi mes défauts. Je vais arranger. Montre-moi là, je dois notre. Je dois arranger. C'est ça. Mais nous sommes tous à l'église. Que non, cette prédication. En tout cas, voilà, on se met le dernier. On a parlé de telle sœur. On n'a pas parlé de telle sœur. Sur toi, qu'est-ce qu'on a dit? Seigneur a dit quoi sur toi? C'est ce qui est très important. La vie des autres, ça ne nous concerne pas. Parce qu'on ne sait pas ici. Personne n'a la capacité de boiter quelqu'un qui ira au ciel. C'est toi qui connais. Je ne connais pas. Je n'ai pas la capacité de boiter quelqu'un qui ira au ciel. Je ne connais pas. Mais c'est Dieu qui connaît. Ça va aller. Pendant combien? Non, je n'ai pas besoin de savoir ces gens. Je n'ai pas besoin de savoir aussi dans cette église. Qui sera levé? Non! La préoccupation des croyants n'est pas de savoir qui sera levé dans l'église. Sa préoccupation est de savoir si moi-même je serai levé. C'est ce qui est très très important. Je n'ai pas besoin de savoir combien seront levés dans cette église. Je dois me préoccuper. Seigneur, est-ce que je serai parmi les gens qui sont levés? Seigneur, aide-moi que je sois parmi ceux qui sont levés. C'est ça. Et on passe là toujours par un test personnel. Vis-à-vis de la parole de Dieu. Sondez votre cœur, ma soeur. Dis ça dans le message. 10 ans, 5 ans dans le message, mais avec les péchés qui ne sont pas confessés, avec les conflits non arrangés. Vous savez, frère, il arrive du diable et de faire croire aux gens que comme vous venez sur l'église, c'est fini, vous serez parti au ciel. C'est le salarié des diables. C'est pourquoi aujourd'hui, les démons religieux, l'esprit religieux, c'est l'esprit qui fait rage. Aujourd'hui, les gens sont contents. Nous sommes dans la vérité. Nous avons reçu le prophète. Nous avons reçu l'enseignant. Nous sommes dans la vérité. Le plus important, ce n'est pas reconnaître la vérité. Ce qui est très important est que cette vérité soit ma vie. Israël avait joué. Mais il avait reçu le prophète. Il avait reçu Moïse, Aaron, Israël était dans la volonté parfaite de Dieu. Mais la Bible dit que la plupart d'entre eux ne furent pas trouvés agréables à Dieu. Il périt dans le désert. Il n'avait pas suivi la parole de Dieu. Bien qu'ils étaient à côté de Moïse. Le plus important, ce n'est pas seulement être ici dans l'église. Le plus important, c'est conformer ta vie vis-à-vis de la parole. C'est marcher sur la parole que nous avons reçue. Ça ne suffit pas de reconnaître la lumière du soir. Nous avons reçu la lumière du soir. Mais
Mais toi-même, tu vis dans les ténèbres. Mais ça n'a pas de sens. La lumière que nous avons reçue, nous devons marcher dans cette lumière. Parce que c'est dans cette lumière qui va nous amener au ciel. C'est ça. Pas s'arrêter seulement dans l'église. Je suis le tabernacle. Je suis le tabernacle. Les noirs, ce n'est pas les tabernacles qui sont enlevés. Mais non! Ce n'est pas les tabernacles chrétiens. Non! Mais dans les tabernacles chrétiens, sortira un groupe de vainqueurs qui participera à la question ce soir, pose-toi la question. Quand Jésus viendra, est-ce que moi ce soir Jésus peut de partir avec lui? C'est ça l'examen qui nous concerne ce soir. Quelqu'un est tous en la couille. Si Jésus revenait, moi je participerai dans les plans. Et la foi des yeux. Et Élie, sa préoccupation principale. Sa préoccupation. Mais c'est être enlevé. C'est être en ordre avec Dieu. C'est la préoccupation principale des croyants. Quand Jésus revient, ce soir, est-ce que vous allez partir avec? Les gens qui du temps de Jésus-Christ quand il était sur la terre, les gens voient que le péché des autres, ça c'est l'esprit de Satan. Et c'est ce qui a toujours été, dans beaucoup de temps, c'est comme ça. Les gens voient que le péché des autres. Mais Satan, il ne te montrera jamais tes péchés. Il te montrera que toi tu es seulement bon. Toi tu es seulement bon. Il ne te montrera jamais tes défauts. C'est seulement, vous voyez les frères là. Et il a des soutiens sœurs. Il a des soutiens sœurs, les frères. Oh, tu vois la sœur là. Et là déjà, moi, c'est trop. Avorté 3 grossesses. Mais jamais il te montrera que le péché que tu casses dans ton cœur, tu dois le confesser. Ça, Satan ne te montrera pas ça. Mais quand le Saint-Esprit descend dans l'église, il nous confesse de notre propre péché. Il nous dit que ça, mais alors, tu vas rater la vie. Il dit que ça, faites attention, tu vas rater la vie. Mais quand Satan vient, il vient avec les dossiers des gens. Pas avec ton dossier. C'est ça qui était passé dans de Jésus. J'ai lu ici Jean chapitre 8. Nous lisons ici. Jésus se rendait à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Bien aimé frère ce soir, prenons cette parole au sérieux. Vous voyez, dans l'habitude d'une manière générale, l'homme, le yeux de l'homme aime voir les défauts de l'autre. Quand vous partez les gens qui brillent dans haut, il a volé, même les gens même qui arrêtent les gens qui sont dans les prisons. À cause, par exemple, c'est un adultère. Peut-être qu'il a violé. Peut-être qu'il a volé. On l'a mis dans la prison. Si on prend la balance de la parole, devant ces gens-là, ils se retrouveront aussi dans la prison. Vous verrez qu'ils ont commis les mêmes dégâts. C'est ça. Les gens voient que les défauts des autres. Ils étaient là avec une femme surprise en adultère. Elle a péché. On voulait quoi? Il a lapidé. Il a tué. Parce qu'il a péché. Et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère.
Moïse dans la loi, Musa katika sheria il nous a ordonné alituagizia de lapider kupiga mawe de telles femmes. wanawake wa aina Quoi moja. donc qui dis-tu? Wewe basi unasema nini? Les scribes, Waandishi les pharisiens, Wafarisayo c'est tout le jeu tellement rigoureux avec la loi. watu wa ukali kuhusu Ils ne sheria. jouaient pas avec la loi. Wanafanya michezo na sheria. Mais le comble c'était quoi? Lakini ya mubaya Eux-mêmes étaient légers. wao wenyewe walikuwa wabule. Trop légers avec les Walikuwa lois. wabulembe maisha yao. Un chrétien véritable, Kristo wa kweli il n'est pas rigoureux avec la vie des autres. hana ukali kuhusu maisha Il est yake. rigoureux avec sa propre Hana vie. ukali kuhusu maisha yake Paul a mwenyewe. dit, Paulo je alisema traite durement mon corps, napenda kwa ukali mwili wangu. pas le corps des autres. Hapana mili ya wengine. Moi-même, je me traite durement. Najitetea na ukali. C'est ça. Quand j'étais arrivé là-bas, Wakati nilifika il dit, qui dis-tu? Et toi, unasema nini wakati qu'est-ce que tu dis nilifika? sur ce point? Unasema nini kuhusu hii mambo? Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Walikuwa nasema vile ili wamupime na Mais Jésus s'étant baissé, lakini Yesu alipoinama écrivait avec les doigts sur la terre. alikuwa anaandika na kidole kwa Qu'est-ce qu'il mgongo. écrivait? Alikuwa anaandika nini? Un impudique. Muuzinifu. Celui qui n'a jamais commis l'impudique. Unashafanya uzinifu Jette là-bas la pierre. hapo nitupie. Celui qui n'a jamais volé. Unashaibaka Jette là-bas. ampige. Celui qui n'a jamais menti. Unashadanganya Jette là-bas. Celui qui n'a jamais critiqué. Jette là-bas. apige chini. Quand ils ont entendu cela, Wakati waliona walisikia quand ils ont entendu cela, wakati walisikia vile comme ils continuaient à l'interroger, vile walikuwa wanaendelea na il kumuswali se leva et leur dit, akasimama na kuambia qu'est-ce que lui ule de vous kati yetu qui est sans péché, kwa bila dhambi jette le premier la pierre contre Hatua ya elle. kwanza jiwe ampige. Et s'étant de nouveau baissé, Akiinama tena il écrivait sur la terre. akaandika kwa udongo. Quand ils entendirent cela, Wakati waliposikia vile attisés par leur propre conscience, waliposhtakiwa na dhamiri yao ils se sont examinés eux-mêmes. walichunguza wao Ils wenyewe. sont entrés dans leur cœur. Ils ont trouvé qu'ils étaient aussi coupables. Walikuwa wakosefu. Ce soir, la conscience de ton cœur. Dhamiri yako. Est-ce que ta conscience ne t'accuse pas? Eti dhamiri yako haikushtaki. Est-ce que dans ton cœur, il n'y a pas quelque chose qui t'accuse? Hakuna kitu kile kinakushtaki. Mettez en ordre. Tengeneza. Ce soir, Ni magharibi yenyewe. mettez en ordre la vie. Tengeneza maisha Ne yako. fais pas semblant d'être dans l'église. Jisule sa kwa kanisa. Non, 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 non. Hapana, Nous hapana. devons mettre notre vie en ordre. Parce qu'il y aura une grande déception quand Jésus viendra. Maana wakati tutakuwa kutakuwa aya kubwa. Moi, c'est là qui venaient à l'église. Aina wale watakuwa kwa Par là, les gens qui venaient à l'église. kwa wale bali kwanza kwa kanisa. Mais ils n'examinaient pas leur vie. Ama kwanza kuchunguza maisha yao. Ils regardaient que les autres, Walikuwa wanaangalia paka bengine. accusés par leur propre Walikuwa conscience. wanaikiwa na dhamiri yao Que wenyewe. ce soir, Ni mangala. est-ce que ta conscience Eti dhamiri ne yako te reproche de rien? haikushtaki na kitu. Est-ce que dans ta conscience, Eti dhamiri ce yako qui entre en toi, kama unavutia ndani est-ce yako. qu'il ne te reproche pas? Eti haikushtaki na kitu fulani. Les gens peuvent nous donner des Watu témoignages. wanaweza tushuhudia. Que non, tu penses que c'est sûr. Ah, unaona dada Ah, fulani. c'est une bonne soeur. Ah, ni dada mzuri. Tu vois tel frère. Unaona ndugu fulani. C'est un bon Ni frère. ndugu mzuri. Les témoignages des gens, Ujue mashuhuda ya watu. des fois, ce n'est pas un vrai témoignage. Mara nyingine haina ushuhuda ya watu. Parce que les témoignages des gens, Kuna mashuhuda ya ils nous watu. donnent des témoignages sur pas des apparences. Usengele na tuona. Mais l'intérieur, toi tu connais et Dieu connaît. On peut tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ton cœur et Dieu. Dieu connaît ton cœur. Et toi-même tu te connais. On peut être ici 10 ans. Chacun que nous allons partir au ciel et rater le ciel sur le fond. On peut venir ici chaque jour. Dire que nous allons partir au ciel. Jésus vient. Nous ratons les retours. Les vierges folles. Et aussi, avait écouté la parole de la vérité. Et aussi, attendez le retour du Dieu. Mais elle n'était pas entrée. C'est toi, mes frères et sœurs. Ça peut être une fois la dernière prédication pour toi. Amen. Ça peut être l'occasion seulement d'être ici ce soir. La mort ne promet pas. Nous enterrons les gens qui étaient en bon santé. La mort ne pas seulement les vieilles mamans. Ça t'apporte même le gène. Si Jésus te décide ce soir de te retirer, tu vas partir où? Avec les péchés 5 ans non confessés. Avec les acquis dans lequel 10 ans non arrangés. Que où les tout le monde n'avait pas.
Qui vous a dit que quelqu'un qui a des conflits partiels? Quelle tromperie? Quelle tromperie? Si vous ne parlez pas avec ta sœur ici, sois sûr que quand Jésus-Christ vient ce soir, tu ne participeras à la réforme. Le ciel, ce n'est pas un endroit où on va arranger les comptes. Le ciel, ce n'est pas un endroit où on va arranger les conflits. Quiconque a des conflits sur la terre, il est exclu de l'enlèvement. Personne ne sera enlevé avec les conflits. Personne ne participera à l'enlèvement avec les conflits. Un conflit, il n'y a même pas moyen de se saluer. mais on peut se chante. Mais c'est une vraie équipe de nécessaire. Si nous ne sommes pas en communion entre nous, si je ne suis pas en communion avec ma soeur, si je ne suis pas en communion avec mon frère, même en tant que je ne suis pas en communion, si nous sommes dans des communions en milieu de nous, nous sommes dans des communions, nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Wakati mpaka usema kabisa mnaongea udada. Dès le jour où tu avais dit je ne saluerai pas. Wasema na Mungu mwenyewe wacha paka. Même Dieu t'avait abandonné ce jour-là. C'est ça. Un peuple qui sera levé au ciel. Un peuple qui sera levé. Un peuple élu. Parlant le même langage. Les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, ils appellent le même sentiment, le même langage. Il n'y avait aucune personne qui avait quelque chose contre un frère. Aucune personne qui avait quelque chose contre une sœur. Mais comment est-ce qu'on peut se dire que nous sommes des bien-aimés si nous gardons rancune? Je garde rancune avec ma soeur. Je ne la salue pas. Que même on regarde dans le fond c'est où on va me fonder elle devient sa quand c'est ça. Amen. Si nous appelons des frères et sœurs, ce n'est pas des théories. Ça veut tout simplement que nous sommes nés d'un seul père. Les enfants des mêmes pères vont vous saluer. Mais non, que vous n'êtes pas notre frère. Que vous n'êtes pas notre soeur. Les enfants des yeux, ils sont unis. Il n'y a pas moyen qu'ils soient en contre ma soeur. Et si je suis d'abord contre ta soeur, ma soeur, pour gagner quoi? Si je ne salue pas ta soeur, non, si je ne la salue pas, mais pour gagner quoi? Si j'ai dit que mon frère est dans l'anki, mais comme je suis dans l'anki, pour gagner quoi? L'esprit de Satan. Comment est-ce qu'on peut penser quelqu'un tu peux penser d'une personne, elle m'énerve. Non! C'est la chose que nous font à Kourou. Une soeur ne peut pas t'énerver. Elle ne peut pas t'énerver. Parce que nous d'ailleurs, ma soeur avec même si elle a des faiblesses, je vais la c'est ma soeur. C'est ça. Quand ils entendaient cela, accusés par les propres, ce soir, entrez dans vos consciences. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous accuse. Parce que la conscience, on dit quoi que la conscience c'est quoi? C'est une voix qui est derrière. Cette conscience, quand nous ne sommes, nous ne sommes que ça. C'est pourquoi même les gens qui sont dans le monde, même ça écouter la prédication, mais ils connaissent que voler c'est pas bien. Ils connaissent que c'est prostituer ce n'est pas bien. C'est pourquoi même les jours du jugement, personne n'aura d'excuse. Personne n'aura raison. Parce qu'avant de se prostituer, Dieu descend. Dans ton cœur, il te dit que ça, c'est un péché. Ne le fais pas. Avant de voler, Dieu descend. Ça que j'ai dit, même chez les païens, ça se passe. Souvenez-vous quand vous étiez des païens. Vous savez que c'est pour soi, c'était pas bien. À travers cette conscience-là, cette conscience qui est dans ton cœur, ça fait placer.
Quand vous voulez mentir, wakati utafuta danganya c'est que non, ça c'était mensonge. banaidi bongo Ne le fais pas. usifanye Quand vous voulez critiquer, même les gens qui critiquent, hata batumia na shimama même le cœur des gens, la conscience condamne. Tu critiques ta soeur, ce n'est pas bien. shimama na dawa ya mzuri C'est à travers cette conscience-là, kupitia ile zambi ces gens, les pharisiens des scribes, jua wafarisayo na waandishi s'étaient accusés là-bas. walishtakiwaka À travers la conscience seulement, kupitia zamiri pas avec la Bible. hapana À Biblia travers seulement ta conscience, kupitia zamiri ya même ce soir, si tu fais l'examen, hata imangani kama tu vas jichunguza trouver. utatambua tu Là, tu n'es pas un homme avec Dieu. utatambua pale na musala Tu vas trouver là, tu as les sexe. utatambua fazi gani Tu verras les mauvaises habitudes qui sont dans ta utatambua vie, mazoezi mbaya ile kwa maisha que les yako autres ne connaissent pas. ile batu bengine Aujourd'hui, l'esprit hypocrite a régné roho ya mnafiki na au tawala milieu de nous. kati yetu L'hypocrisie. mnafiki Tu connais, tu vois une soeur mwana dada habillée alishavala comme une fille de Dieu. sabitu ya Mungu Vous apprenez lakini mnajifikia votre sœur. dada yetu Elle couche avec un motard. anatembea na muta Elle couche avec quelqu'un là-bas. anatembea na mtu Mais fulani comment notre sœur, je dada yetu elle peut arriver anaweza mkibimo à se déshabiller, kuvaa mavazi à se prostituer? juu ya kufanya kundumba Comment ça? je Notre frère, je ndugu il yetu peut chercher une femme anaweza tafuta mwanamke pour coucher avec elle. ili atembee naye Même les vocabulaires. hata mumsemo Pour chercher une femme. juu ya kutafuta yule mwanamke Vous mwenyewe savez trouver où? ulipata wapi Ça va commencer comment? utaanza je Même la langue. hata ulimi Elle yenyewe a commencé comment? ulianza je Pour dire une femme. mwanamke Je vais coucher avec toi. unamwambia sasa nitatembea na Une wewe fille, un fils de Dieu. mwana wa Mungu Quelqu'un qui a la semence de Dieu en lui. mtu yule kuna mbegu ya Mungu ndani yake Mais ça va commencer ile comment? vitaanza je Ça commence comment? tunaanza je Notre essai, vous apprenez. dada yetu tunashikia Elle a été embroussée walimpatia mimba dans le monde. mdunia Ou soit par un frère. wala kwa ndugu Mais ça commence comment? bilianza je Le message. Ce sont des choses. Le message qui se passe. Le frère envoie une soeur. Oh, je vais coucher avec toi. Ça va commencer comment? ndugu anatumia dada kapenda tembea Dans l'église de Dieu. kanisa ya Mungu Jouer avec l'église de Dieu. kuchezea kanisa ya Mungu Et ça, vous apprenez ça que c'est dans l'église. na tunashikia kwa kanisa Quiconque yeyote mène l'opprobre unaletupa sur l'église de Dieu vivant, kwa kanisa ya Mungu il aliye payera le prix. atapanga C'est ça. Parce que la possession, maana kundumba quand toi tu fais ça, wakati on ne wanakufanya va pas te citer, c'est pas toi. abata kuchagula mpaka On wewe va citer Jésus, on va citer le prophète Branham, on va citer le pasteur, on va citer l'église. Mais pour mettre le corps unatupa sur aya le corps de Jésus-Christ. mwili wa Yesu Kristo Parce que quand tu viens ici, kuna wakati si unakuja on hapa te va s'accourir, vous t'amènerez quoi en faire le charlatan. Ile shati la Mais quand toi et toi ici, wakati wa ndugu on wako t'attrape avec quelqu'un dans la cité. unakamata na Kanisa linachambuliwa à cause de ta vie. Yesu anachambuliwa. Jésus est insulté. Vous ne sentez pas le poids de ça. Kuchambusha Yesu. Que tu vas faire insulter Jésus. Vaut mieux Ni mzuri. mourir. Pourquoi? Que de scandaliser les enfants. Pourquoi? Vaut mieux mourir Ni mzuri que de montrer le pauvre sur la parole de Dieu. Jambo kutupa aya kuneno la Mungu. Kusikandaliser kanisa ya Mungu. Muna Jésus a dit, scandaliser l'église de Dieu. même les enfants de Dieu. Hata wana wa Mungu. Parce que quelqu'un qui scandalisera Mmoja des de ceux qui croient en moi. mmoja wakati wale wa. Parce que vaut mieux pour cette personne Asema itakuwa mzuri kwa Mungu. qu'on lui ferme la pierre Wakufunge et jiwe. l'agiter au fond de la mer. Kushindwa na kutupe Mungu kilindi cha. Akakufa ule mtu. Sasa mnamura. Vous voyez la gravité de la chose. Tunasa hatari ya ile mambo. Quel homme fait Aya gani? avec ce message Na hii ujumbe. apprendre un frère Tunashikia kwamba ndugu qu'il a volé l'argent de notre frère. aliiba ndugu. Le frère avait confié l'argent. Le frère avait confié l'argent. Ndugu alipatia pesa Qu'il fait les affaires. afanye biashara. Que le frère a escroqué l'argent de notre Na frère. ndugu anaibia pesa ya ndugu mwingine. Avec un message qu'on a. Avec ce message que nous avons. Si un message est pour ça Si ici, ce message n'était à il toi. n'y a rien, quelque chose qui va t'aider dans ta vie. Hakuna kitu kinachokusaidia maisha yako. L'instruction de Dieu, la plus haute instruction, Hakuna tena mafundisho mengine ya mtu. dans notre temps, Wakati yetu. la plus haute instruction, Ile c'est le message de Dieu. Amen. C'est tout ce que Dieu avait dans sa main. Ile Mungu alikuwa na mkono yake. Mais ici, le message théâtre, Hapa ujumbe kukose.
Toi, ici, une posture dans l'église. hapa kama kanisa. Mais non. Hapana. C'est toi, il n'y a rien qui va protéger. Baba kuna kitu kile kitakusaidia tena. C'est fini. Tunaisha. Tu as kusaidia ni paka nini? Il y a quelque parole de Dieu. C'est comme le nom kusaidia. Mais c'est la parole de Dieu. Ni kitu gani kitakusaidia? Qu'est-ce qui te dérange? Ni morale ya mama yako itakusaidia. Est-ce que c'est la morale? Ni morale ya papa Ou la itakusaidia. morale de ton père? Les conseils de papa. Mashauri ya baba. Ces conseils ne peuvent pas nous changer. Ile mashauri haitatubadilisha. Non! On peut faire l'hypocrisie de craindre les papas. Rafiki ya kuogopa baba. Mais quand Jésus-Christ entre en moi, il me transforme, il me donne une nouvelle vie. C'est ça. On peut que nous, maman, t'as une fois maman, une fois mais à côté, j'ai fait quelque chose. Papa, t'as une pique. Mais là, papa ne voit pas. J'ai fait quelque chose. Merci à lui qui a Jésus-Christ. Merci, nous, on les prend. On les dépose dans un champ. Dans les pays, on ne les connaît pas. Il aura la crainte de la parole. Parce qu'il a la vie de la parole à lui. C'est ça. L'éducation des parents, il est sur tout raté. Mais la parole de Dieu, quand il saisit un homme, il transforme. Parce qu'en elle, il y a la puissance de transformer. Cette parole, dans cette parole, les gens qui étaient des postulés, quand ils croisaient cette parole, Amen. les gens qui étaient bons, quand ils croisaient cette parole, les gens qui étaient des voleurs des bandits, quand ils croisaient cette parole, ils changeaient. Mais toi, pourquoi tu ne changes pas? Dans le message, toujours la même personne. Dans le message, toujours le même frère. Fais-toi l'examen personnel. Pour revenir à Dieu, c'est ça. Parce que c'est encore possible. Un jour, la porte de la grâce sera fermée. Wakati siku moja mlango limetafungwa. Tu seras où? Utakuwa wapi? Tu seras où? Utakuwa Quand wapi? la porte sera fermée. Wakati mlango Tu utafungwa. vas partir où? Utaenda wapi? Le temps de faire l'éventaire, c'est aujourd'hui. Leo ndio wakati wa kujichunguza. Vis-à-vis de la parole de Dieu. Tunajua neno la Mungu. Regardez depuis que c'est écrit. Unatangulia. Est-ce que réellement, Eti je kweli. vais expérimenter la conversion? Unaisha kuonja kugeuzwa. C'est ce qu'il faut commencer par. Ndio tunapasha kuanzia. Je dois m'examiner. Tunapasha kujichunguza. Parce que quand nous croyons à Jésus-Christ, si nous croyons à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Je peux lire une écriture. Quand quelqu'un croit à Jésus, mais sa vie doit changer. C'est ça. On ne peut pas laisser la même personne. Non. Ici, dans le Corinthiens, verset 17. Que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quiconque n'a pas une vie ancienne, cette personne n'a jamais été transformée. Les enfants de Dieu, ils ont leur ancienne vie. Aujourd'hui, ils ont une nouvelle vie. C'est ça. Vous trouverez quelqu'un qui était possédé. Aujourd'hui, c'est un saint de Dieu. Parce que quand nous recevons de Jésus-Christ dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les dégoûts aux choses du monde. On donne les dégoûts à la prostitution, d'ailleurs le mal, d'ailleurs les vols, d'ailleurs les mensonges. Nous recevons la vie de Jésus-Christ en nous. Et quand Jésus-Christ est en nous, nous faisons le même œuvre que Jésus-Christ faisait. C'est toi maintenant l'inventaire. Les critiques de l'introduction qu'on a. C'est pour savoir si Jésus habite en toi. C'est pour savoir si Jésus habite en toi. Maintenant, examine-toi. Est-ce que Jésus-Christ est en toi? Si Jésus était réellement, est-ce que Jésus est parti dans des bars? Si Jésus était en vous, Jésus-Christ mentait. Si Jésus-Christ était en vous, Jésus s'est poursuivi. Si nous recevons la vie de Jésus-Christ, nous faisons le même acte que Jésus-Christ faisait. Nous avons le même sentiment que Jésus-Christ avait. Regardez comment tu es ta soeur. Tu ne veux pas la parler. Tu ne veux pas te dire que non. Cette soeur à table. Je ne vais jamais parler. Oh, le frère va appeler de là. Oh, le frère va appeler de là.
Et il y a des parties qui avec certains frères. Les calomniateurs. Bah, Combien de calomniateurs il y a aussi? Amen. Ça n'existe pas. Les calomniateurs. Est-ce que vous mettez une heure? Moi, c'est tout C'est ça. pas cette sœur-là. On C'est pas cette sœur. est dans fulani. La vie de ta sœur. Maisha ya dada yako. C'est sa vie là. Ile maisha yake. La Bible dit quoi? Biblia inasema Si hivi. tu vois quelqu'un, Kama unaona mtu mkosa, shwende la muone. personne, on l'a jamais même vu. Ule mtu huyo muona Mais hata. tu prends l'état. Lakini unabeba Tu wakati. parles de moi de cette Kwa personne. sababu vibaya ule mtu. Aujourd'hui, Leo nous sommes capables tuna ile uwezo d'éparpiller un faux message. ya kusambarisha ule Très rapidement. kwa haraka. Frère, on a chiqué. Est-ce que tu as entendu? Où est sœur? Telle sœur. Anatosha mimi. Elle a Unasikia ule frère tu as pris telle asema kula alienda Il kule était parti. anafanya mambo fulani. Il a fait tel Mais débat. qui est-ce que tunaenda kumwona? Est-ce que nous sommes partis? Est-ce que tunazungumzia naye? Parce que la Bible dit kama unaona mtu mkosa watu kamoni wewe mwenyewe mbele wewe baadaye mzungulie kumbembeni. Mais nous sommes le premier de prendre pour dispatcher le mal de frère. Pourtant que la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui peut lever sa main sur qui va dire fallait me faire le mal que j'ai fait. J'ai mis un c'est oh, tu vois ce que j'ai fait. Tu vois ce que j'ai fait. Tu vois ce que j'ai fait. Mais tu vas cacher. Tu vas pourquoi? Que ça va porter la honte. La Bible dit c'est que toi, tu aimeras qu'on fasse pour toi. Fais ça c'est pour les autres. Mais c'est que tu n'aimeras pas qu'on fasse pour toi. Ne fais pas ça c'est pour les autres. C'est ça. Si j'ai ma soeur, je ne vais pas la critiquer. Je ne vais pas la calomnier. Je vais souhaiter toujours les bonnes choses avec ma soeur. Je vais souhaiter les bonnes choses avec mon frère. Mais quand je me prends le temps de critiquer, sur les chiens là, je suis saisi par l'esprit de Satan. Personne ne peut critiquer avec le Saint-Esprit. Quiconque critique, il sort d'abord dans le cadre de la parole. Il commence à critiquer. Parce qu'en Jésus-Christ, on ne peut pas critiquer. En Jésus-Christ, on ne peut pas parler le mal de quelqu'un. C'est lui qui est l'esprit de Dieu. Il parla de bien de la sœur. Parce que nous les aimons. Parce que nous aimons. C'est quelqu'un que je l'aime. Mes frères, vous qui êtes mariés, est-ce que ta femme que tu aimes, elle fait par exemple, nous devons bien connaître le courrier La femme elle fait pipi au lit. Est-ce qu'un homme normal qui aime sa femme, il peut prendre les membres pour aller dire ça à quelqu'un? Non! Je veux cacher, c'est ma honte. C'est ma honte, ça va finir dans ma chambre. Je ne peux pas quand même faire ça. Le secret de ma femme, je dois cacher ça. Mais si j'ai ma soeur, je ne peux pas prendre les mains pour la diffamer, pour faire des sacrifications, pour l'humilier. La sœur a péché. Mais elle est dans l'état de faiblesse. Priez pour elle. Mais si vous prenez encore le mal, tu parles de ça à quelqu'un. Tu as encouragé Satan et tu travailles dans le compte de Satan pour égarer davantage ses sœurs. Pour égarer davantage cette sœur-là. Mais si nous partons vers elle, c'est-à-dire, bien-aimée sœur, toi tu es une fille des yeux. Ce que tu as fait ici, tu n'allais pas faire ça. Préfère la parole. Tu vas encore te pardonner. Tu vas encore te faire quelque chose. Si nous faisons ça, nous allons travailler dans les comptes des yeux. Et nous allons récupérer notre frère. Le frère a fait le mal. Il est tombé. Il est tombé. On doit prier pour le frère. Pour qu'il vienne. Parce qu'on aimerait les voir encore dans l'église. Quand quelqu'un pêche, il s'éloigne automatiquement. Il va fuir l'église. Mais c'est vous qui êtes debout. Pour aller récupérer ton frère. Mais qu'il ne pêche pas aujourd'hui, c'est grave. Nous sommes à Nambuka. Il pensait que c'est ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu.
Ils avaient commencé Tu avec es la content parce que ton frère a péché? Est-ce que tu es content parce que ta sœur est tombée? L'esprit de se réjouir. La chute de mon frère. La chute de ma soeur. Cet esprit, c'est l'esprit de Satan. Amen. Ce soir, que chacun se pose son que chacun s'examine pour savoir si Jésus-Christ habite en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.